Vous, filles casanières, les gars, je vous jure que c'est des pépites, c'est les meilleures qui existent actuellement. Dites-vous que c'est des meufs, elles sont toujours à la maison, elles sont jamais en vadrouille dehors, elles se contentent du peu pour être heureuses. Une journée à la maison avec son homme, son chat, la télé, sous un plaid, elle est la plus heureuse. Je vois de plus en plus de mecs qui disent qu'il faut se brancher sur les femmes casanières. Vous savez comment je les vois, moi, ces mecs-là? Je les vois comme des crevards. Comme ça, ils se disent, ouais, les casanières, on va rien lui payer, on va pas lui offrir de cadeaux, on va pas faire de sortie, rien du tout. Genre, elle aura pas besoin d'aller se saper, faire, s'acheter son make-up, aller à l'esthéticienne. Quoique l'esthéticienne, elle peut le faire aussi à la maison, vu qu'elle est casanière, elle peut tout faire à la maison. Donc, on lâche pas d'argent. Clairement, c'est ça. Moi, je les vois comme des crevards. Genre, vu qu'elle est casanière, pas de sortie, pas de voyage, rien en fait. Clairement, je les vois comme ça, moi, ces mecs-là. Parce qu'en fait, il y a des filles casanières qui sont casanières. Moi aussi, je le suis, hein, je suis très casanière. Mais t'as vu, demain, je me mets en couple. J'ai envie de partager des bons moments avec la personne, pas que devant Netflix. J'aime bien passer des moments, surtout quand il fait froid devant Netflix. Mais quand c'est l'été, j'ai envie de sortir, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me créer des souvenirs avec cette personne. Donc, voilà, en fait, tu as plusieurs types de casaniers. Et en général, le casanier peut évoluer en fonction de la relation avec autrui. Quand c'est amical, vraiment très amical, tu as envie de passer des moments avec tes amis. Ou quand c'est sentimental avec ton mari et tes enfants, il faut bien créer des souvenirs aussi. Il faut bien sortir, se créer des bons moments et tout. C'est pour ça, moi, je les vois comme des crevards. Je vous le dis honnêtement, je les vois comme des crevards. C'est en fait de vouloir une femme qui est de maison et qui sort pas trop, qui va pas dans les endroits chelous et dévergondés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors là, je le soutiens, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour l'aspect pécunier, pour moi, je vous vois comme des crevards. La vérité, je vous vois comme des crevards, les mecs. Ah oui, t'as l'autre aspect des casaniers qui vont te dire oui, je veux une femme casanière, mais lui, le mec, lui, par contre, il va pas gêner pour aller en voyage ou sortir avec ses copains. Et lui, il va dire, ben non. Pourquoi tu vas sortir, toi? Parce que tu es une casanière, tu l'as habitué à être casanière. Donc quand tu vas vouloir sortir et faire comme lui, il va dire non, en fait, clairement. Parce que tu l'as habitué à ça. Donc tu n'auras pas vraiment d'argument contre lui. Et tu vas te soumettre automatiquement. Et il va faire des choses que toi, bah, tu n'auras pas le droit. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien. Bon, en tout cas, ça va nickel. Que dire? 2 minutes de pur délire. Voilà. Donc en fait, maintenant, on n'a même plus le droit de... Dès que tu dis une phrase, en fait, c'est de suite... Ah mais voilà, vous êtes des clochards, quoi. Voilà. T'as pas le droit d'avoir une exigence, tu vois. Tu t'es pas douté que le gars, il veut une femme casanière parce que... parce qu'il aime ça, quoi. Non, non. Eh, les mecs qui veulent des femmes casanières, vous savez comment je vous vois? Je vous vois comme des clochards. Je vous vois comme des clochards. Eh, vous voulez pas sortir au resto? Vous voulez pas payer les sacs à main? Vous voulez pas... Vous voulez juste rester à la maison? Vous voulez juste que... Vous êtes juste des clochards. Ah ouais, d'accord. Cool. D'accord, d'accord. Après, des trucs complètement teubés, genre, ouais, il y a plusieurs types de casaniers. Ferme-la, non? Essaye. Ferme-la, non? Peut-être. Qu'est-ce que c'est, là? Il y a plusieurs types de casaniers. Soit t'es casanier, soit t'es pas casanier, en fait. Tu sais pas ce que ça veut dire, toi, en fait, casanier? Non? Casanier, ça veut dire qui aime être tranquille. Qui aime être posé à la maison. Donc le gars, peut-être que lui est casanier, et que son rêve ultime, c'est d'avoir une femme qui kiffe être chez lui avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et en fait, on a le droit en tant qu'homme d'aimer les femmes qui sont juste simples, en fait. Tu sais? Une femme simple. Tu vois? Parce que t'as vu, t'es là comme ça, ah ouais, moi aussi je suis casanière. Ah ouais, moi je suis casanière. Mais par contre, quand j'ai un copain, j'ai envie de sortir. Traduction, quand il y a des gains qui me payent des trucs, je suis chez moi et je fous rien. Mais par contre, quand il y a un porte-monnaie qui tombe du ciel, vas-y, il faut qu'il me sorte. Vas-y, sinon c'est un clochard. Vas-y, sinon c'est un clochard. Ah ouais. Bah tu vois, regarde, on va faire le truc en sens inverse, d'accord? Les mecs qui veulent des meufs casanières, pour toi c'est des clochards. Eh ben, les meufs qui veulent que des mecs sortent tout le temps, eh ben c'est des michetots. Voilà, c'est bon? Super. Je t'ai renvoyé la même vanne dans l'autre sens, la même punchline. Super. On a vachement fait avancer le débat. Super. Mais
Tu vois, à chaque fois que j'entends bon moment, machin, machin, j'entends tout le temps... En fait, tu parles que d'argent, cousine. Est-ce que tu crois pas qu'il y a un petit problème dans ta façon de réfléchir? En fait, pour toi, passer un bon moment avec ton mec, c'est forcément, on sort quelque part, il paye des trucs. C'est ça, en fait. Après, elle nous parle de je sais pas quoi, de... Ouais, les hommes, ils veulent... ouais, il y a des hommes, ils veulent que les meufs soient casanières pour les laisser à la maison. Et par contre, eux, ils sortent. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? On parle d'un gond... La meuf, elle traite un sujet et elle arrive elle-même à se mettre hors sujet. Tu choisis un sujet et tu te mets toi-même hors sujet du sujet que tu as sélectionné pour parler dans ta vidéo éclatée. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu fais pour... tu sais, les virages. Comment tu fais pour sortir du virage d'un coup? Premier virage, bam, tu sors. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu parles des gonzes qui veulent que des meufs soient à la maison juste pour qu'ils puissent sortir? Ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est pas un mec casanier, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Un mec casanier, par définition, c'est un mec qui est bien chez lui. Un mec qui veut pas sortir. Donc qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu viens nous emboucaner avec tes délires là de... Ouais, les gonzes, ils veulent des meufs pour qu'ils restent chez eux. Ouais, et puis eux, ils partent, tu sais. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends pas compte qu'il y a pas de sens dans ce que tu dis? En fait, t'as juste envie de défendre le fait que tu veux un mec qui te paye des trucs. Et donc du coup, t'es pas d'accord avec les mecs qui veulent juste des meufs simples et casanières. Voilà. Parce que passer un bon moment, en fait, c'est pas lié qu'à l'argent, en fait. Voilà. Je sais que peut-être dans ton mindset, tu vois toujours l'argent partout, tu vois, parce que visiblement t'es d'accord, mais dès qu'on parle d'argent, t'es pas d'accord. Parce que pour l'aspect pécunier, vraiment, je vous vois comme des clochards. Ah d'accord, super. D'accord, donc quand toi, t'as envie de faire du Netflix and chill, là, ça va. Mais par contre, dès que t'as envie de sortir, si le gars veut pas sortir, c'est un clochard. Ok, cousine. Ok, Béatrice. Pas de souci. Donc là, bon, c'est un peu fatigant. Voilà. La gonzesse te parle que d'argent. C'est un peu fatigant, en fait. Voilà. Change de disque, en fait, s'il te plaît, tu vois. Le disque, il a deux faces, t'as le droit de le tourner aussi. T'es pas obligé d'écouter les mêmes chansons, tu vois. T'as le droit de retourner ton disque et de changer, en fait. S'il te plaît, là. Parce que là, tes délires de grosse michetonneuse, là, tu sais... Ah ouais, moi, tu sais, elle l'a avoué, hein. Elle l'a avoué, c'est subtil. Il faut savoir lire entre les lignes. Mais elle a dit, t'as vu, moi, quand je suis casanière... Moi aussi, je suis casanière. Mais par contre, quand je suis avec un mec, j'ai envie de sortir. Eh oui. Quand t'as pas de mec, t'as pas d'argent. Donc t'es chez toi, tu fous rien. T'as pas de vie. Mais par contre, quand il y a un gonze qui arrive, vu que dans ta tête, un mec, c'est un espèce de porte-monnaie vivant, une espèce de carte bancaire avec une... Bon, je vais pas dire le terme. Ben là, tout de suite, oh, tu sais, quand j'ai un mec, oh, tout de suite, j'ai envie de sortir, tu sais. Non, mais tu sais quoi, allez, éteins ton téléphone, s'il te plaît. Tu sais, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Allez, c'est bon. Ça, déjà, elle m'a gavé d'entrée, elle. Les filles qui se maquillent trop, enfin qui se maquillent énormément, c'est un truc que je comprendrai jamais. Je vais peut-être prendre un peu cher, mais pour moi, je prends des pincettes, mais certaines filles, vous saccagez la tronche. Oh, va faire la vaisselle, là. Mêle-toi de ton fillon. Est-ce que nous, on se maquille pour toi? Est-ce que tu penses que nous, on se lève le matin et puis on se dit on va se maquiller pour plaire à Jérémy? Est-ce que tu penses que... J'aime pas comment tu t'appelles. Je t'ai donné Jérémy parce que c'est un prénom agaçant qui te correspond. Est-ce que tu penses que quand le matin on se réveille, on se dit ah, aujourd'hui on va se faire pour Jérémy? Ferme ton fion, va à la guerre. Va faire le marin. Va à l'armée. Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Ouais, mais les filles qui se maquillent trop, ça te regarde en quoi en fait? Va faire ce rappel à ta mère. Pourquoi tu viens de nous le faire à nous? Brutal. On s'en tape. En fait, et je vais prendre des pincettes, mais les filles, vous saccagez la tronche. Ferme tes dents en fait, ferme tes dents, genre. Je pense que le make-up ça a été créé pourquoi? Pour avoir le même visage, pour avoir la même teinte, pour... Ferme tes dents, va faire la vaisselle. Si t'es occupé par des sujets de femmes à ce point-là, si les sujets de femmes ça te passionne, va faire la vaisselle. Vas-y, imbécile, va. Je sais pas, je suis marseillais, je sais pas pourquoi je prends cet accent, mais quand je m'énerve, je prends un accent marseillais, je sais pas pourquoi. Excusez-moi les Marseillais. Bon, là, on a un ramassis de grosses mongoliennes. Tu vois, déjà, t'as le droit d'avoir ta propre personnalité, parce que là, faire semblant de t'énerver, à prendre je ne sais quel accent, on dirait un mix entre un accent limite africain et marseillais.
tu vois. Donc, je sais pas, tu sais, t'as le droit de trouver ta propre identité, en fait, tu vois. On sent que tu te cherches, tu vois. On sent que tu démarres au quart de tour, là, tu vois. Elle va faire la vaisselle, là. Et tu sais, des fois, elle dit, ah, mais pourquoi tu prends la tête, hein? Pourquoi tu nous prends la tête? Tu sais, bon, c'est bon, tu vois, cousine. S'il y en a bien une qui devrait fermer sa gueule, je pense que c'est toi. Le gars a dit une phrase, je vois pas ce qu'il a dit de grave, en fait. Il a dit, pour certaines filles, d'accord? Il a dit, je vais prendre des pincettes, mais pour certaines filles, vous mettez tellement de maquillage sur le visage que vous vous saccagez la figure. Et oui, il a raison. Mais visiblement, tu mets tellement de maquillage que tu l'as pris... Enfin, je comprends pas comment on peut le prendre sur soi, pour soi, autant, en fait. Tu vois? Comment ça peut t'impacter autant pour faire une vidéo aussi violente? Surtout qu'il y a des trucs qui n'ont aucun... Voilà, donc sa vidéo, elle est... il y a tout, en fait. Il y a les accents racistes, il y a la misandrie, les insultes, la violence. Elle passe pour une mongolienne. Vraiment, tu passes pour un cassos. Mais vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible que tu t'es écouté. Tu sais, parce que j'arrive pas à croire... dans notre société, que tu puisses mettre un message comme ça sans te réécouter, tu vois. Moi, par exemple, chacune des vidéos que je poste, tu vois, là, t'es en train de la regarder sur YouTube, mais tu sais, je l'ai revisionnée au montage. Et donc, des fois, tu sais, ça peut m'arriver de dire des conneries, et je me dis, attends, bon, là, c'est peut-être un peu abusé, tu vois. Des fois, il y a des cuts, tu vois. Mais là, elle, comme ça, ah, vas-y, ferme ton cul, là, ferme tes dents, va niquer ta mère, vas-y, elle va faire la guerre, elle va faire la vaisselle, et vas-y, bouge-moi de là, et vas-y, je sais pas ce que tu as, et je sais pas pour qui tu te prends, hein, mais ferme ton fion, là, ferme ta gueule, là, et va te faire le cul, et vraiment, genre, tu as regardé cet extrait-là, et vraiment, tu t'es dit, ah ouais, vraiment là, c'est le mieux que je puisse proposer, en termes de... Je sais pas, en termes d'image, c'est vraiment... on est vraiment pas du tout sur le cliché de la grosse cassos. Vraiment, tout va bien, là. Vraiment, là, tu t'es dit, ah ouais, j'ai bien... Là, j'ai donné une bonne image, là. Là, j'y ai bien fait fermer sa bouche. Ouais. Waouh. Qu'est-ce que je te dise? C'est cassos. Voilà. Cassos. C'est tout. Je me languis qu'elle parle sur moi comme ça. Hein? Vas-y, fais-toi plaisir, ma belle. Mais tu voudrais pas qu'on compare la taille de nos mains? Elles ont l'air toutes petites. Plutôt mourir. Quoi? Mourir. Après, je vais être honnête, tu me plais depuis 6 mois, voilà, je te vois partout, dans le train, au détour de coups. Voilà, et bah ça, tu vois, t'aurais dû garder ça pour toi, par exemple. Hein, c'est... Et du coup, t'es trop mignonne, Inès. Ouais, non, mais... Non, mais Inès, t'inquiète, je gère. Je vais te marave la gueule, d'accord? Je vais te... Mais toi, tu dois grave plaire aux mecs. Et voilà, tu l'as encore fait. T'as encore raté une super occasion de fermer ta gueule, vraiment. C'est... Après, pour se connaître, faut se connaître physiquement, tu sais. Hein, non, j'en peux plus. Non, je peux plus faire ça. Non, c'est... Et bah, c'est vrai que maintenant que je t'ai raconté toute ma vie, ma famille et mes passions, je voudrais quand même te dire que ma couleur préférée, c'est le vert. Et bah, c'est super cool de ta part de demander. Moi, c'est rouge. Voilà, c'est... Non, mais c'est génial. Le dialogue, il est vraiment équilibré et tout, c'est cool. Je trouve qu'on commence vraiment à se connaître en profondeur. J'ai l'impression de te connaître depuis... Je n'ai pas parlé plus de 30 secondes dans nos 3 dates réunies. Plus de 30 secondes. Inès, je sais qu'on s'est pas vu beaucoup, mais je commence à te connaître et à vraiment tomber amoureux. C'est quoi mon nom de famille? Après, t'as vu, moi j'ai rencontré que des femmes qui étaient pas respectables et tout. Les autres, c'était toutes des folles, c'était toutes des malades, c'était toutes... Ouais, non, excuse-moi, je t'arrête un petit peu parce qu'en fait, si tu parles encore, je risque de faire une syncope. Voilà, j'ai une veine qui pète à chaque syllabe que tu prononces. Putain, j'ai envie de te présenter à ma maman. Plutôt mourir. Stop it. Get some help. Plutôt mourir. Je pense que vraiment, t'es la femme de ma vie, genre. Enfin, c'est la deuxième fois qu'on prend un café, hein, je pense que... Je sais que t'as pas trop confiance en toi, mais je te trouve hyper... Et voilà. Ce qu'il faut surtout pas dire, hein, vraiment. Après, moi, je cherche vraiment une femme comme ma mère. Ma mère, c'est la seule personne que je respecte, tu vois. Et il t'autorise à marcher en liberté comme ça? Après, t'es vraiment différente, t'es pas comme les autres, tu vois. Syncope, c'est... Voilà. Non, mais là, j'ai une partie de mon cerveau qui a lâché. Clairement, c'est un féminicide. Waouh. Un tel concentré de mépris, je crois que j'ai rarement vu ça depuis qu'on a ouvert la chaîne. Hein. Voilà, donc je sais pas pour qui elle se prend, cette gonzesse, mais elle nous fait une espèce de concentré de phrases, peut-être de disquettes qu'elle a entendues des hommes qui essayent
maladroitement de la draguer. Je ne vois aucune phrase qui est limite, tu vois ce que je veux dire? C'est juste des hommes qui sont maladroits, et ça arrive d'être maladroit, tu vois. Après, les femmes ne peuvent pas comprendre ça parce qu'elles savent pas ce que ça fait de draguer. Elles ne draguent pas les femmes, tu vois. Les femmes, ce qu'elles font, c'est qu'elles entendent les phrases et elles jugent, comme elles viennent faire là. Et pour certaines d'entre elles, sont très très méchantes, comme là, par exemple. Voilà. C'est d'une méchanceté sans limite, hein. Regarde. Là, comme ça, enfin, la seule question que j'ai envie de te poser, en fait, meuf, c'est... Parce que là, j'ai l'impression que tu nous fais une espèce de mélange, en gros, de toutes les disquettes que tu as pu entendre, mais tu sais, pourquoi tu traînes avec des gens comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a compris, tu vois, on a compris, etc. Alors, je suis pas sûr que t'es... Enfin, j'espère pour toi que t'as pas connu autant d'hommes dans ta vie. Et pourquoi tu traînes avec des gens comme ça, en fait? Tout simplement. Pourquoi tu te pollues l'esprit avec des gens comme ça? Si t'estimes que ça, c'est inadmissible, tu vois. Parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, j'en conviens, ok? Mais imaginons que toutes ces phrases, c'est des phrases que t'as entendues 1 milliard de fois. Bon, ça sous-entend aussi que t'as connu 1 milliard de gonzes. Donc peut-être qu'il faudrait être un peu plus sélective, mademoiselle, déjà. Et en plus de ça, si c'est des trucs que t'entends fréquemment et qui te hérissent les poils, pardon, ben juste let it go, quoi. Tu vois? Juste libère-toi. Arrête de parler à des gens comme ça, tout simplement. Arrête de parler avec des hommes. Pourquoi tu t'entêtes à parler avec des gens? Tu vois, moi, par exemple, beaucoup de femmes aujourd'hui, je les trouve terriblement non intéressantes. Voilà. Aujourd'hui, il y a très peu de discussions que j'ai avec des femmes qui sont vraiment intéressantes, qui me stimulent émotionnellement parlant et même intellectuellement. Ben, je discute pas avec des femmes, tu vois. Je m'entête pas à rencontrer toutes les gourdasses qui sont dans ma ville, tu vois. Je me concentre sur moi et je te produis des vidéos le plus fréquemment que je peux. Je travaille sur moi, je vais à la salle, etc., etc. Je ne m'entête pas à sortir avec des meufs toutes plus débiles les unes que les autres. Ben pourquoi tu fais pas la même chose? Je sais pas. Plutôt que de nous faire des TikTok... Parce que là, tu passes pour une méchante, en fait. Je sais pas, ça va faire rire tes copines misandres, mais pas plus, en fait. Parce que là, t'es en mode, tu juges des hommes qui essayent... tu vois, peut-être que parmi toutes ces personnes, il y a des gens qui sont réellement attachés à toi. Alors oui, ils l'expriment de façon maladroite. Mais c'est pas parce que c'est maladroit que c'est pas sincère. Voilà. Il y a des hommes qui savent pas comment faire. Justement, parce qu'ils tombent sur des femmes comme ça, qui sont là, qui se comportent comme des... qui se comportent comme les juges d'un incroyable talent. Et les mecs sont en stress. À tout moment, ils peuvent prendre un... Tu vois ce que je veux dire? Les mecs sont sous pression, donc ils disent... Et quand t'es stressé, tu dis des trucs qui sont bêtes, des fois. C'est comme ça. Enfin, je sais pas. Bref. Mais évidemment, les médias mainstream ne vont pas en parler. Ils ne vont pas le comptabiliser, celui-là. Je préfère prévenir, je ne suis pas là pour me moquer. Je suis là uniquement pour vous informer. Elle livre une pizza, trouve son pourboire insuffisant et revient ensuite poignarder sa cliente. Elle livre une tontine à livrer. Moi, j'ai remarqué un truc. Les médias mainstream, eux, ils parlent uniquement quand c'est un homme blanc, qui agresse un homme noir. Là, toute la journée, ils vont en parler. Mais quand c'est des tantines qui se fightent entre elles, là, non. Là, on n'en parle pas, on dit rien. Ah bah non, on s'en fiche. 14 coups de couteau, les frérots. Pour un pourboire insuffisant. C'est un truc de fou. La livreuse a 22 ans, les frères. 22 piges. Instable émotionnellement, instable psychologiquement. Ma sœur, si tu voulais plus d'argent, va trouver un deuxième boulot, voire peut-être un troisième boulot. C'est pas avec des pourboires que tu vas finir millionnaire, voire milliardaire, ma sœur. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant. Vous savez déjà, si c'était un homme qui avait fait ça,
Toutes les tantines féministes de TikTok, Instagram, YouTube auraient déjà fait des lives ou des publications expliquant que les hommes sont dangereux, que les hommes sont tous des misos en puissance, vous voyez ce que je veux dire, tous des potentiels violettes. Mais quand une tantine agresse une autre tantine, bizarrement, silence radio, on dit rien, on se cache sous la couverture. J'espère que la tantine, là, la livreuse, la latina de 22 ans, j'espère qu'elle va finir sa vie en prison. Bon, après, ça c'est vraiment de l'intelligence de base. Hein. Alors évidemment, c'est intéressant ce que dit, j'allais dire Black Tarzan. Barbe Bleue, excuse-moi, je t'ai confondu avec un autre confrère. Ce que dit Barbe Bleue, pardon. C'est intéressant ce qu'il dit, surtout qu'il dit, oui, si ça avait été un homme blanc, nanani nanana, il a tout à fait raison, mais après, si tu sais pas aujourd'hui, si t'es pas capable, si t'es pas suffisamment intelligent pour te dire qu'aujourd'hui la totalité des informations qui passent à la télé, etc., sont contrôlées et sont passées dans un but bien précis, c'est que t'es pas concentré, mon ref. Je veux dire, aujourd'hui, les informations, elles sont là parce qu'on a envie que tu penses tel truc. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Alors après, il y a toujours un fond de vérité dans les informations qu'on te donne. Mais c'est toujours très cloisonné, tu vois. On est là, comme ça, oui, tu vois, on pourrait donner plein d'exemples. Mais oui, il y a certaines informations qui ne sortent pas. Quand t'as un policier qui fait des choses avec un petit jeune de quartier, où là, ça fait la une des journaux. Mais par contre, quand 3 mois après, on te dit qu'en fait, finalement, c'est peut-être le gamin qui avait fait de la merde, et que le policier, en fait, il a fait juste son travail, ça, par contre, c'est pas relayé. Et puis, inversement, quand t'as un keuf qui se fait très grièvement blessé, etc., soit c'est pas mis à la une, soit c'est mis à la une, mais avec des circonstances atténuantes, etc., avec des 2 points de mesure. Et c'est pareil pour beaucoup de choses. Demain, t'as un blanc qui dit une dinguerie, il est relayé partout. Demain, t'as un noir qui dit une dinguerie, ça va, ça passe. Aujourd'hui, il y a un 2 points de mesure partout, parce qu'on a envie que tu penses certaines choses. C'est comme ça. C'est les médias. C'est pour ça que c'est à la fois important quand même de savoir et de connaître le monde dans lequel tu es, mais par contre, il faut pas rester tout le temps sur les infos, parce que ça te mindfuck en fait. Donc il faut faire attention avec les informations et les médias. Aujourd'hui, les médias ont trop de puissance. C'est trop. Même les médias que tu aimes bien, que tu suis, ils te manipulent. Il faut toujours avoir du recul sur ce que tu vois. Toujours. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, hein. Mais quand tu as une information qui t'arrive, il faut toujours essayer de prendre du recul. Toujours. Vraiment, c'est la chose qu'il faut faire. Parce que les médias nous manipulent. Ça, c'est une vérité. Moche, tu déranges. Beau, tu flattes. Écoutez s'il vous plaît attentivement les paroles de la vidéo qui suit. Guys, j'ai un truc à vous raconter. Je me sens encore toute chose. Je voulais faire un don du sang, et pour faire un don du sang, il faut faire au moins 50 kilos. Je n'ai pas de balance chez moi, donc je décide d'aller dans une pharmacie. J'entre et je demande au pharmacien, est-ce que vous avez une balance pour me peser? Il me répond, ah non, malheureusement, on n'a pas de balance ici. Je dis, ah mince, parce que je dois savoir si je fais 50 kilos pour un don du sang. C'est pas. Il me regarde et il me dit, si vous voulez, je peux vous soulever. Plus il était trop beau. Et comme si de rien n'était, il fait un petit sourire parce que je pense qu'il a vu ma tête. Il dit, au bout de la rue, il y a une pharmacie avec une balance. Je suis rentrée chez moi, je sais pas quoi faire de ma vie.
Guys? Je tiens à mettre cette vidéo en avant car je sais que beaucoup de personnes ici, vous avez la justice à géométrie variable. Autrement dit, quand les choses ne vont pas dans votre façon de penser ou dans votre idéologie, vous n'allez jamais les mettre en avant, même si ces choses sont extrêmement problématiques. Ce qui est fou dans cette vidéo, c'est qu'en regardant en fait dans les commentaires de cette dernière, on retrouve énormément de jeunes femmes qui expliquent que si ce dernier était si beau que ça, il fallait prendre le numéro, il fallait accoster, etc., etc. À côté, il y a une maman qui avait commenté qu'elle trouvait que les propos étaient limites, car ça voulait dire que très clairement, l'attitude de la jeune femme changeait en fonction du physique du monsieur qui est en face d'elle et que par conséquent cela envoie en fait un mauvais message aux jeunes. Chose à laquelle de nombreuses femmes ont répondu en fait que si ce dernier était beau, c'est pas pareil, etc., etc. Donc on revient encore une fois au concept même du beauty privilège. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est extrêmement déplacé qu'un homme, aussi beau soit-il, puisse venir dire à une femme qu'il ne connaît absolument pas: si vous voulez, je vous soulève. Sachant que la phrase peut être extrêmement mal interprétée, et que dans tous les cas, si ce dernier venait en fait à soulever cette jeune femme, il ne pourrait absolument pas savoir combien de kilos est-ce qu'elle pèse pour sa prise de sang. Très clairement, la phrase est extrêmement déplacée et n'a absolument rien à faire dans ce contexte-là, mais rien à faire. Mais sous prétexte que ce dernier est beau, les réactions ne sont pas les mêmes. Donc voilà donc une réalité qu'énormément de personnes sur ce réseau aiment taire, car ces dernières ne vont absolument pas dans leur sens et mettraient également en porte-à-faux le comportement de certaines femmes qui, à mon sens, sont totalement problématiques. Que je suis sûr. Quand tu es moche, tu déranges, quand tu es beau, tu flattes. Bon, après, mon ref, bon, c'est intéressant ce que tu dis, mais bon, ton féminisme, enfin, je veux dire, à deux ronds, bon, ça va, tu vois. Je vais pas le critiquer, le mec, parce que ça reste quand même intéressant ce qu'il dit, mais... Enfin, je veux dire, ça choque qui, exactement, ça? Je veux dire, ça existe depuis la nuit des temps, le beauty privilege, ça a toujours existé. Évidemment que quand t'es beau gosse, quand tu fais une blague un peu haute, ben c'est bien pris par la gente féminine. Et quand t'es dégueulasse, que tu fais la même vanne, eh ben c'est mal pris, mais c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que, la gonzesse, là. Elle voit le pharmacien beau gosse, et il dit, si vous voulez, je peux vous soulever. Ben elle l'a bien pris, pourquoi? Parce qu'elle avait envie, en fait. Elle veut, tu vois. Elle veut. Je te jure, elle veut. Et si le mec avait été moche, elle aurait fait un TikTok en disant « Oh, mais putain, mais j'ai été agressée vers... Ouais, c'est comme ça. C'est comme le sujet du harcèlement de rue. Les femmes, aujourd'hui, elles se plaignent du harcèlement de rue parce qu'aujourd'hui, elles se font draguer beaucoup... Enfin, elles se font beaucoup draguer par des mecs qu'elles ne veulent pas. Et donc, ça leur pollue l'esprit. Sans parler des hommes qui ont des comportements... complètement déplacés, mais ceux-là on les met de côté, d'accord? Mais tu prends la même phrase, d'accord? Tu prends deux hommes, un beau, un moche, tu leur fais dire la même phrase à la même gonzesse, et il y en a une, elle va sourire comme une conne, et il y en a une, elle va... Ah non, mais j'ai un mec. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est la vie. Surprise! Notre monde est injuste. Oh! Oh bah zut alors! Tu viens de l'apprendre, tiens! À quasiment 30 piges. Ouh! Mais zut de zut! Fichtre! Bordel de cul! Oh là là! Ce monde est injuste! Oh là là! Oh mais quand tu es moche, tu déranges, quand tu es beau, tu flattes. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors oui, c'est injuste, oui. Bah du coup, tu sais ce qu'il te faut. Il faut que tu deviennes beau, tout simplement. Moi, j'ai sorti des phrases à des gonzesses, et je sais très bien que c'est passé parce que, voilà, tu connais. Je suis pas en train de te dire que je suis un top modèle, pas du tout. Mais par rapport à ces filles-là, elles me trouvaient beau. Et donc quand t'es beau gosse, eh ben tu peux être un peu beauf. Ça passe. Quand t'es beau gosse, tu peux être un peu macho. Ça passe. C'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, quand t'es une fille et que t'es super belle, eh ben, si t'es un peu bébête,
si t'es pas très intelligente, si t'as pas de permis, si tu sais rien faire de tes 10 doigts, ben ça passe. Ça marche dans les deux sens, en fait. Donc c'est bien gentil de chialer sur les réseaux et de dire ouais, non mais dans un autre contexte, cette phrase aurait été complètement déplacée. En plus, c'est pas ce qu'il nous dit là. Oui, non, mais en plus, s'il la soulève, il serait même pas capable de savoir... Mais... Eh, ça va, mais tu crois qu'on le sait pas? Mais le mec a fait une blague de beauf, c'est tout. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction de la gonzesse. Ce qui est problématique en vrai dans cette vidéo, c'est que ça sort de la bouche d'une gonzesse. C'est ça qui est problématique. C'est que là, elle vient... Enfin, je sais pas si elle est féministe, mais imaginons que oui. Elle vient de mettre un but contre son camp, en fait. C'est juste ça. Tu vois? Là, ce qu'elle vient de faire, c'est qu'on est en finale de LDC, tu vois? On est en finale de Ligue des Champions. C'est le Real de Madrid contre Manchester City. Il y a un partout. Et là, elle a mis le but, le CSC du 2-1, en fait. À la 92e minute, tu vois. Et donc, pour remonter le score, ça va être un peu compliqué. C'est ce que vient de faire, en fait. Parce que la gonzesse, en fait, le gars lui a fait... Il lui a sorti une disquette que même moi, j'aurais même pas osé sortir. Et en fait, ça l'a... Ça lui a fait vibrer les... Tu vois, elle était là... Mais parce qu'elle voulait, en fait. Parce qu'en fait, elle le trouvait beau gosse. Et quand il a dit ça, il l'a probablement dit avec une assurance assez élevée. Et en fait, elle s'est fait un film dans sa tête. Elle s'est vue, tous les deux, dans l'arrière-boutique, en train de se faire démembrer par l'autre, tu vois. Comme ça, là. Elle a kiffé. T'as vu, elle est rentrée chez elle, elle savait même plus où elle habitait. Mais oui, quand tu fais de l'effet aux femmes, ça fait ça. Et c'est pareil pour nous, hein. Quand les femmes, elles te font de l'effet, des fois, elles disent des trucs nuls. Et toi, tu louches, en fait. Ben oui, c'est comme ça. C'est ce qui se passe quand les gens te font de l'effet. Homme comme femme, d'ailleurs. Hein. Ça marche pour les deux. Oui, ça s'appelle le body privilege. Ça existe depuis la nuit des temps. Voilà. C'est comme ça. Je vois pas... Alors oui, pour un certain discours féministe, c'est un énorme but contre son camp. Mais après, moi, je vois pas quel est le problème. Enfin... Après, oui, effectivement, à la place du mec, j'aurais pas sorti cette phrase. Parce qu'elle est pas très gentleman, elle est relativement déplacée, et en plus, au niveau de la séduction, c'est un peu une phrase de merde. Effectivement. Mais après, ça me choque pas. Voilà, c'est tout. Point. Pour moi, l'un des plus gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'on a des femmes qui se permettent d'insulter les hommes en toute impunité. Alors ceux qui me suivent un petit peu savent que j'ai toujours plaidé pour la protection des femmes, notamment en situation de vulnérabilité, mais certaines profitent de cette protection sociale qui est utile à bien des égards pour faire preuve de manque de respect et d'incivilité. Elles estiment que la bienveillance sociale dont elles font l'objet leur octroie le droit de se comporter comme des sauvages. Concrètement, aujourd'hui, on a des femmes qui se permettent d'hurler ou d'insulter des hommes qui pourtant sont calmes avec elles, parce qu'elles estiment que leur vulnérabilité leur offre un totem d'immunité et un totem d'impunité. Dites-vous qu'il y a des hommes en couple ou mariés qui se font insulter par leur copine ou par leur femme à longueur de journée sans craquer. Personnellement, je ne pourrais pas. Vous l'aurez compris, dans votre vie, faites tout votre possible pour ne pas côtoyer ou ne plus côtoyer de femmes insolentes. Alors, s'il est vrai qu'en société, qu'en aucun cas que les plus forts doivent abuser de leur ascendant pour opprimer les plus faibles, eh bien la faiblesse n'exonère pas ces derniers des règles sociales élémentaires. Autrement dit, ce n'est pas parce que les femmes sont plus faibles physiquement que nous qu'on doit abuser d'elles, mais ce n'est pas non plus parce qu'elles sont plus faibles que nous qu'on devrait tolérer leur impolitesse. Le respect, la courtoisie et l'amabilité sont des principes élémentaires et ça relève de l'éducation et de l'intelligence. Ça s'applique aux hommes comme aux femmes, aux enfants comme aux adultes et personne n'en est exonéré. Ce qu'il vient de dire, c'est une masterclass. Voilà. Je suis d'accord à 100% avec ce qu'il dit. Aujourd'hui, bon, c'est plus ou moins rentré dans les mœurs, hein, que le fait de taper une femme, c'est quelque chose d'inadmissible. Et c'est quelque chose que je partage absolument. Mais après, moi, j'ai un petit paradoxe. Parce que j'ai deux principes qui rentrent un peu en contradiction. Et je vais t'expliquer. Effectivement, il parle des femmes, il parle de certaines femmes qui, sachant pertinemment que certains hommes ne lèveront jamais la main sur elles, parce que, ben, voilà, se permettent d'avoir des comportements inadmissibles.
Et c'est pour ça que le sujet des violences conjugales est un sujet extrêmement complexe, parce que quand on parle des violences conjugales, on a toujours cette image du cinéma, tu vois, de ce mec qui rentre chez lui bourré et qui éclate sa femme à coups de poing parce que elle n'a pas balayé correctement, tu vois. Quand on pense aux violences conjugales, on pense à ça. Et la vérité, c'est que, bon, ben, c'est vrai que c'est ça pour une grande partie des cas, hein. Ça, c'est absolument... c'est clair et net. Mais des fois, c'est plus pervers que ça. Les violences conjugales, c'est pas que ça. Et je parle en connaissance de cause. Moi, j'ai connu un couple qui se battait. Voilà. Ils se battaient. C'est... Alors, c'est quelque chose qui, dans ma tête, me paraît complètement lunaire. Mais pour eux, c'était quelque chose de normal. Voilà. La femme, elle se comportait avec le gars comme une racaille. Mais vraiment, comme une racaille. Et elle le bousculait, elle lui mettait des gifles, jusqu'à ce que le mec pète un plomb, et il se battait. Il se battait. Mais... c'est ce qui est curieux, c'est que c'est... Tu sais, quand tu discutais avec eux, ben, voilà, c'était... Voilà. En fait, des fois, ça peut nous paraître lunaire à nous, mais il y a certaines personnes, c'est leur façon de s'aimer. Ils se battent, tu vois. Des fois, la meuf, elle avait des marques, le gars, il se faisait griffer le visage, et paradoxalement, ils s'aimaient comme pas possible. Mais tu sais que c'est assez lunaire hein, de voir ça. Tu sais, c'est des potes, tu vois. Tu connais les deux. Et tu sais, tu vois ça et tu te dis, mais c'est pas possible. Ben en fait, si, c'est possible en fait. Et dans le truc, aucun des deux n'est une victime. C'est juste une façon de s'aimer qui me dépasse. Alors évidemment, je parle d'un truc précis. Hein. Venez pas me faire dire des trucs que je n'aurais pas dit, d'accord ? Évidemment que la majorité des cas, c'est la femme qui en est victime, et c'est quelque chose d'inadmissible. Mais du coup, je voulais te parler de ce paradoxe qu'il y a dans ma tête. En fait, j'ai deux principes sur ce sujet-là. Évidemment, mon premier principe, c'est on ne lève pas la main sur une femme. C'est mon petit côté macho à moi. La femme est inférieure physiquement, c'est la vérité, donc on ne lève pas la main sur une femme. Voilà. C'est mon côté macho, gentleman, t'appelles ça comme tu veux. Ok ? Et évidemment, je n'ai jamais frappé une femme de ma vie, si on exclut les claquages de fessiers. Hein. Mais évidemment, c'est pas de ça dont on parle. Je dis pas que j'en ai jamais eu envie, par contre. Mais par contre, je l'ai jamais fait. Mais, et c'est là où le paradoxe arrive, j'ai un autre principe qui consiste à dire peu importe qui tu es, femme, homme, noir, arabe, indien, asiatique, handicapé, enfant, si tu mérites ta gifle, tu dois la prendre. C'est-à-dire que j'estime que s'il y a quelqu'un qui vient et qui me manque de respect ouvertement, que ça soit une femme, un gonze en fauteuil roulant, un enfant de 11 ans, un homme, un noir, qui tu veux, pour moi, il est légitime qu'il prenne une énorme gifle en pleine bouche. Voilà. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion d'expérimenter ce genre de choses. Mais voilà, j'ai ces deux principes. Mais le problème, c'est que du coup, pour la partie femme, ben, tu comprends qu'il y a un paradoxe. Tu vois ? Alors, n'hésitez pas à me dire, messieurs, si vous comprenez ce que je veux dire, et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Voilà, parce que c'est quelque chose qui est un peu paradoxal, tu vois, c'est un peu illogique. Parce qu'évidemment, je fais ce que je peux pour ne jamais avoir... Et j'espère que je n'aurai jamais à lever la main sur une femme. Mais la vérité, c'est que si c'est pas parce que t'es une femme que quand tu dois prendre une gifle, tu dois pas la prendre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand t'es une femme,
et que tu arrives dans la rue et que tu manques ouvertement de respect à quelqu'un et que tu vas même jusqu'à initier les premiers altercations physiques, pour moi, il est légitime que tu en prennes une. Et si tu en prends une, déjà, tu vas découvrir que ça fait mal. Et en plus de ça, il n'y a pas de... Oh, mais tu te rends compte, ce monsieur ou cette madame, elle a levé la main... Non, là, pour le coup, ça marche pas. Parce que la protection sociale qu'on accorde à ces femmes, on leur accorde justement parce que c'est un principe assez misogyne, finalement. On sait que les femmes sont inférieures aux hommes physiquement, donc il n'y a aucune... comment dire, il n'y a aucune valeur à taper une femme, parce que tu tapes un être qui est inférieur à toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est très misogyne ce qu'on dit. Hein. C'est comme taper un chat, taper un chien, etc. Non mais c'est la vérité, d'accord? Deux bonhommes qui se tapent, c'est pas du tout la même chose qu'un mec qui met des gifles à une gonzesse. Pourquoi? Parce que la gonzesse est inférieure. Tout comme, tu vois, bon voilà. Mais c'est très misogyne. Mais pour le coup, là, les femmes se plaignent pas. Et oui, parce que ça va dans leur sens. Mais moi, ça me va très bien. Hein. Mais par contre, on a mis ce principe-là en place parce qu'on se dit, voilà, les femmes, l'idée, c'est qu'elles prennent pas des tartes dans la bouche pour rien. Mais par contre, j'estime que si tu la mérites, tu la mérites. Tu vois ce que je veux dire? Mais je parle de cas très précis, hein, attention. On ne récupère pas mes propos en disant « Non mais attends, le mec encourage à taper des gonzesses ». Pas du tout. Mais par contre, dans des cas très précis, si tu mérites ta gifle, tu dois la prendre. Allez, simple. À l'école, et puis je discute avec une des mamans qui dépose ses enfants à la même école que moi je dépose mes enfants. Et en fait, cette femme-là, elle a 39 ans, elle a 4 enfants avec 3 pères différents, et ça fait 5 ans qu'elle est célibataire. Et en fait, je discutais avec elle et elle me disait que oui, que le célibat ça commence à la peser et tout, mais qu'elle rencontre pas ce qu'elle veut en fait. Et que ça fait 5 ans qu'elle est célibataire parce qu'elle a toujours pas rencontré le type d'homme qu'elle veut. Donc moi je lui dis mais c'est quoi ton type d'homme du coup? Si tu trouves pas comme ça, c'est que peut-être t'as des critères compliqués. Et en fait elle me dit que ouais, moi mon type faut qu'il soit beau, faut qu'il soit au moins 1m90 et faut qu'il soit musclé. Donc en fait, quand j'ai entendu... Même la caméra, elle a voulu se barrer. On va la laisser parler, après je... Ça, je me suis dit, mais attends, j'entends bien ce que j'entends ou j'ai pas nettoyé mes oreilles? Donc toi, t'as 39 ans, ce qui est jeune. Non. Mais à 39 ans, on n'est plus une gamine. Tu as 4 enfants avec 3 pères différents. Ça fait 5 ans que tu es célibataire parce que tu n'arrives pas à trouver. Et le seul critère qui t'intéresse, c'est que l'homme soit beau, qu'il fasse minimum 1m90 et qu'il soit musclé. Mais mesdames, mais il faut se réveiller en fait. Mais vous avez plus 20 ans. Que vous me dites que oui, moi mon critère, je veux juste un mec beau, et grand à 20 ans. Ok, pas de souci. À 20 ans, t'es une gamine, t'es un bébé, t'es toute jeune. Mais pas à bientôt 40 ans, et pas avec 4 enfants. Il n'y a pas des critères beaucoup plus importants que l'homme il soit beau et qu'il fasse 1m90 et qu'il soit musclé, franchement. Sachant que cette femme-là, elle a eu 4 enfants avec 3 pères différents et aucun des pères n'est présent. Donc il n'y a pas des valeurs comme quelqu'un qui a le sens de la famille, les valeurs du respect, quelqu'un qui est prêt à pourvoir pour les besoins d'une femme et pour son foyer, quelqu'un qui est responsable, qui est sérieux, qui est travailleur, qui est honnête. C'est pas des valeurs comme ça qui sont plus importantes que le fait d'être beau et de faire 1m90 et d'être musclé. Sérieusement? Non mais franchement, il y a des femmes, ça me fait même de la peine. Je me dis mais
Franchement, il y a des femmes, vous êtes déconnectées en fait de la réalité. Et même après, un échec, 2 échecs, 3 échecs, et quand je dis échec, je parle pas des enfants, hein, mais je parle des hommes avec qui elle a fait des enfants qui ont disparu. Donc au niveau de ses relations, ça a été des échecs. Après un échec, 2 échecs, 3 échecs, 4 échecs. Tu comprends toujours pas qu'il faut changer tes critères? Déjà, elle n'arrive. Bon, déjà, premièrement, à 39 ans, t'es plus jeune. Non. T'es passé de l'autre côté, déjà. Je sais pas pourquoi elle nous raconte ça. Et en fait, tu sais, il y a des gens, mon ref, qui sont irrécupérables. Il y a des gens qui sont condamnés à avoir des vies de merde, je pense. Ça, je le pense pour de vrai. C'est comme ça. Je veux dire, quand t'as 39 ans, que t'as 4 enfants de 3 pères différents, et que les seuls critères en termes d'homme que tu as, c'est beau gosse, 1m90 et musclé, c'est que t'es vraiment une cassos de première. T'es vraiment une débile, tu vois. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, en fait. Je veux dire, c'est vraiment le... Je veux dire, quand t'es dans cet état-là, tu peux pas... Pour moi, t'as une vie de merde, et tu mérites pas mieux, en fait. C'est-à-dire que tu mérites ta vie de merde, en fait. Voilà. Je veux dire, normalement, d'accord, c'est vraiment ne pas être au courant de la situation dans laquelle tu es, tu vois. Je veux dire, à 39 ans, 4 enfants, 3 pères différents, ok. Normalement, n'importe quel... Normalement, en fait, s'il y a un mec qui est suffisamment con pour se mettre avec toi, il est débile. Et toi, il faut que tu t'accroches avec lui comme une sangsue, en fait. Tu peux te... tu vois, tu n'as aucun critère à avoir, en fait. Je veux dire, t'es une cassos, en fait. Et toi, t'es en train de nous dire que ton critère... On l'a pas vu physiquement, mais je suis persuadé que si je la vois physiquement, je pète une barre. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des gens qui méritent leur vie de merde. Il y a des gens, ils sont là. Ah, j'ai une vie de merde. Tu observes leur vie 5 minutes et tu fais, ben oui, t'as une vie de merde. Et ça t'étonne que t'as une vie de merde? Fais voir ta vie. Ouais. 4 enfants, ok, 3 pères différents, d'accord. T'es en galère, ouais. Tu touches les allocs, oui, bien sûr, super. Ouais. Ils sont là, ils sont présents. Ah oui, super. Donc t'as 4 enfants, il y en a aucun qui a des pères. Ok, cool. Ok, et t'as des exigences d'une gamine de 19 ans. Ok. C'est quoi tes critères? Beau gosse. Cool. Ok. Et écoute, moi je vois rien d'anormal. Hein. T'as une vie de merde et c'est normal. C'est comme ça. C'est comme ça, qu'est-ce que je te dise? Bon, allez, cette vidéo est bientôt terminée. Pas à gérer les hommes de la classe moyenne, elles croient qu'elles vont gérer des multimillionnaires. Il faut mettre des glaçons dans vos slips. Ouais, exactement, là, carrément, ils font un saut à glaçons. Il y en a, franchement, toute leur vie, toute leur enfance, elles ont daté des mecs dans des parcs. Même un coca, elles n'arrivaient même pas à se le faire payer. Même le clochard de la gare, mais Zafar Shalik, traduction, parce que ça, c'est la phrase de ma mère. Quand ma mère, elle a envie de te descendre et que tu sors et que tu te crois trop fraîche, elle te dit, qu'est-ce qui t'arrive, redescends sur terre, même un clochard de la gare, il va même pas te siffler, ma belle. T'es périmée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand tu fais même pas d'effet à ton voisin le garagiste, à ton pote du bus, qu'est-ce que tu crois que toi, tu vas aller te poser dans un palace et qu'ils vont te donner l'heure, la date ou une localisation? Tu vois ce que je veux dire? Bon, déjà, on est giga méprisant envers les garagistes. Ça sous-entend que les garagistes, c'est des espèces de sous-merdes qui gagnent le SMIC. Déjà, c'est pas... Il y a un énorme mépris de classe. Et donc là, en fait, quoi, elle nous explique comment être une bonne michto, c'est ça? Alors qu'elle arrive même pas à lire le commentaire correctement. Déjà, elles arrivent pas à gérer les hommes de la classe moyenne et elles croient
qu'elles vont gérer des multimillionnaires. Il faut mettre des glaçons. C'est un petit peu lent la lecture, hein. Ouais. T'étais en ZEP, toi, non? Ouais. T'as fait un bac pro, ouais. Ouais. Ouais, ça se voit. Ça se voit. T'étais dans une école spécialisée, hein. Ouais, ça se voit. Ouais. Ils n'ont pas attendu après toi. Ça me paraît évident. D'abord, essayez de vous entraîner autour de vous. Il est évident pour moi que les femmes... T'as dit quoi, là? Essayez de vous entraîner? Essayez de vous entraîner à avoir des... Essayez de vous entraîner à manipuler des hommes. Et puis, voilà, et puis vous... Et puis, dès que vous prenez du level, vous montez de salaire en salaire. Normalement, qui veulent évoluer, j'ai envie de vous dire, vous savez quoi? On en parlera. Hein. Mais celles qui investissent 100 € par semaine pour aller dans un palace et boire un tea time, alors qu'elles n'ont pas les moyens, gardez vos 100 balles par semaine, ça vous fera 400 € par mois. Et dans 10 mois, ça vous fera 4000 € et allez vous acheter le sac. Parce que pareil, après, elles croient qu'elles vont rencontrer un multimillionnaire. Il va lui dire bonjour, quel sac tu veux? MDR. T'allais dater dans des Clio, tu te faisais ramasser en sortant du travail, on t'emmenait dans des zones industrielles pour te ploter le fion. Qu'est-ce que tu crois qu'un multimillionnaire va faire de toi, ma belle? Vous perdez votre temps. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette dinde là? Oh, la gonzesse, elle donne des conseils pour choper des mecs balèzes dans des hôtels de luxe. Elles font semblant, avec des sacs de luxe, je vais faire genre elles sont trop fraîches. La gonzesse, elle a, tu sais, la gonzesse dit ça, et elle est habillée comme une cassos aussi. Encore une fois, t'as vu la tête qu'elle a? Elle ressemble à que dalle. Elle ressemble à que dalle. Elle ressemble à que dalle. Elle a un pull gris qui est probablement la faute de goût ultime. Et qu'est-ce qu'elle vient de nous parler là, d'acheter des sacs de luxe? Ou je sais pas, c'est quoi tes conseils que tu donnes aux gens là? Applique déjà tes propres conseils dans ta vie peut-être, non? Juste pour voir, peut-être. Peut-être que ça marchera, tu vois. Je sais pas, hein, je te pose la question comme ça. Parce que t'avais l'air de faire du contenu dans une voiture dégueulasse, avec des habits dégueulasses, et une tête dégueulasse. Donc toi, tu vas choper quel multimillionnaire, en fait? Parce qu'un mec qui gagne 2005 par mois, je suis même pas sûr qu'il te donne l'heure, en fait. Donc je trouve ça assez pathétique. Bref! Eh ben écoutez les gars, une nouvelle vidéo très enrichissante. Les femmes modernes dans toute leur splendeur. Voilà, messieurs, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec tous les trucs qui ont été dits dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube les gars, ça donne énormément de force, c'est gratuit et ça prend 2 secondes, c'est 2 clics. Et les gars, vous me donnez énormément de force quand vous faites ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour être au courant de toutes les futures publications. Et les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!